Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous partager l'histoire de ma rencontre extraordinaire et tellement transformatrice avec deux dauphins en mer Rouge en 2008 et toutes les transformations qui ont eu lieu en moi et dans ma vie. Voilà. Alors, tout commence en fait en 2008, en juin 2008. Je vivais au Moyen-Orient, je vivais au Koweït depuis 2 ans. Et puis en cette période, j'avais envie de prendre quelques petites vacances en dehors de Koweït, voilà, de changer d'air. J'aime beaucoup l'île Maurice. Koweït ne se trouve pas très loin, puisque c'est à mi-chemin entre l'Europe et l'océan Indien. Donc, je me dirige vers un renseignement auprès d'agences de voyage pour aller à l'île Maurice. Alors là, les hôtels, pas de problème, mais au niveau de l'avion, mais c'était impossible de trouver un vol entre Koweït et l'île Maurice, en fait. Je devais repasser par Francfort, par l'Europe. Vous voyez, donc, tout le bénéfice d'être plus près de l'océan Indien était perdu. Donc j'ai vite compris que c'était pas là où je devais aller, que ça ne se faisait pas. Et donc je me suis mise en quête d'un nouvel endroit. Je prends le catalogue du Club Med, vous voyez, vacances très très basiques, pas du tout branchées, dev perso et tout ça, non, non, le Club Med, voilà, des vacances ordinaires. Et puis je feuillette le catalogue, et là je vois El Gouna, Égypte. Alors, déjà l'Égypte, c'est un endroit où je rêvais d'aller depuis que j'ai 11-12 ans. Dans ma vie d'adulte, j'ai souvent programmé un voyage en Égypte ou envisagé, et à chaque fois, ça a été impossible. Un événement extérieur dans ma vie personnelle ou lié à la, à la géopolitique m'a empêché d'aller en Égypte. Donc, c'était. Voilà. Donc là, je me suis dit déjà, Égypte, ça me parle bien. Et après, El Gouna, au bord de la mer Rouge, une photo, beau lagon, la chaleur, l'eau chaude, euh, les activités nautiques envisageables, extraordinaires. Le seul sport que j'aime, en fait, c'est le kayak de mer et, euh, et le snorkeling. Vous savez, pas le masque tuba, hein, où on plonge un peu parfois sous l'eau en apnée. La voile, voilà, les activités nautiques. Donc, je me suis dit, why not? Pourquoi pas? Mais je me suis dit, l'Égypte, je vis déjà au Moyen-Orient, voilà, j'avais envie de changer d'ambiance. Mais pourquoi pas? Il y avait quand même voilà, cette envie d'attrait. J'étais quand même en Égypte, la possibilité après d'aller à Luxor, où je rêvais d'aller depuis des dizaines d'années. Donc voilà, j'étais quand même indécise. Et puis est revenue par hasard, comme ça, dans mon esprit, une petite voix intérieure, où je me suis souvenue euh, d'une personne que je connaissais à Koweït, une Française, que je côtoyais peu au final, que je croisais lors des réunions entre Français. On se disait juste bonjour, bonsoir, comment ça va? C'était pas une amie proche, ni même une amie du tout. Et je me suis souvenue de ce jour où elle est venue me voir lors d'une réunion entre Français, où elle est venue me voir et où elle m'a dit, si un jour tu vas à El Gouna en Égypte, vas-y, ça va te plaire, vas-y. Alors sur le moment,
j'ai pas du tout compris pourquoi elle me disait ça. On n'avait pas de lien particulier. C'était quelques mois avant que j'envisage d'aller en vacances. Voilà, quelques mois après. Et, et donc, c'était un peu inattendu qu'elle vienne vers moi me dire ça. Alors après, évidemment, elle a continué en me disant oui, parce que j'en reviens là, je suis allée avec mon mari pour chercher une maison, puisqu'il est muté là-bas. Donc voilà, bon, bah, très bien, ok. Voilà. Et là, cette chose-là m'est revenue, hein, m'est revenue en mémoire, et je me suis dit, voilà, il y a quelque chose, ok, pourquoi pas? Pourquoi pas? Allons en Égypte. Alors je téléphone bien évidemment au Club Med 3 semaines avant mon départ prévu, puisque je vous le rappelle, euh, nous sommes au mois de juin, et que j'envisageais de partir début juillet. Alors un départ 3 semaines avant avec le Club Med, habituellement c'est de l'ordre de l'impossible, hein. Tout est booké, 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 booké. J'appelle, je demande donc un séjour à El Gouna pour moi et ma fille, et ensuite à Luxor. Et là, bingo, quelle chance, tout était dispo. Les avions collaient bien, les transferts de la place aux dates que je souhaitais, donc vraiment, vraiment belle chance. Alors voilà, donc 3 semaines après, donc début juillet 2008, j'arrive donc à El Gouna au Club Med, super, activité nautique, snorkeling, la mer chaude, le lagon, parfait, parfait. Et puis, donc comme j'aime le snorkeling, euh, je sortais 2 fois par jour avec le bateau du club qui nous emmenait sur des récifs coralliens où on faisait une petite randonnée aquatique, pas le masque tuba. Hein, on nage à la surface de l'eau, on regarde les fonds marins et puis de temps en temps on plonge en apnée. Voilà, un peu pour aller plus nous immerger. Donc j'avais l'habitude de sortir 2 fois par jour avec le bateau. Il y avait 3 sorties, mais voilà, réparties dans la journée. Mais j'avais envie aussi d'avoir un peu de temps pour autre chose. Donc, je faisais les sorties avec le bateau, tout était merveilleux comme j'en ai l'habitude et comme j'aime ça, voilà, le snorkeling. Et puis un jour, le responsable plongée du club me dit, tu sais Valérie, à chaque fois que tu es sur le bateau, il y a les dauphins qui nagent à l'étrave du bateau. Alors, c'était vrai, j'avais constaté qu'à chaque fois, les dauphins étaient à l'étrave du bateau, surtout quand on repartait, en fait, et sans être sur le récif avec nous, mais on partait, au bout de quelques minutes, les dauphins arrivaient, et voilà, et nous accompagnaient un petit bout de chemin. Alors, certes, j'avais constaté que c'était vrai, qu'ils étaient là quand j'étais là, mais quand je n'étais pas là, la fois où je n'étais pas là dans la journée, moi, je n'en savais rien. Je n'avais pas pu le constater. Alors lui me dit ça, quand tu es là, il y a les dauphins à l'étrave du bateau pour nous raccompagner, et quand tu n'es pas là, ils ne sont pas là. Bon, voilà. Club Med, géo, italien, plongeur. Je me suis dit, bon, il y a peut-être un petit peu de drague, quoi. Il cherche à me, je sais pas, à me flatter. Il y a quelque chose. Donc, très bien, j'accueillais ça. Voilà, donc les vacances se poursuivent chaque jour, 2 fois par jour. Je plonge avec le bateau, voilà, dans le récif. Et puis, venue la fin du séjour à El Gouna, au bord de la mer Rouge, je devais repartir quelques heures après pour continuer mes vacances à Luxor,
toujours en Égypte. Donc, je me dis, bon, allez, est-ce que cette dernière plongée-là, 2-3 heures avant de partir, est-ce que je la fais ou pas? Je vais redevoir reprendre une douche avec le sel, enfin, bon, les bagages, franchement, j'ai hésité. Puis je me suis dit, allez, vas-y, quoi, profite, c'est ta dernière sortie snorkeling sur le récif. Donc, j'y vais, tout se passe au début comme d'habitude, belle balade rando aquatique autour du récif, les fonds sous-marins extraordinaires, merveilleux, comme d'habitude. Donc moi, rempli de bonheur, de joie, de bien-être, j'étais bien. Voilà. Je m'aperçois au bout d'un moment que les personnes commençaient, donc les autres participants, commençaient à se rapprocher du bateau pour repartir, pour remonter sur le bateau, hein, puisque la sortie avait un temps limité. Donc là, je me rapproche aussi du bateau, mais je dis au responsable de la plongée, il s'appelait Michael, je m'en souviens. Écoute, Michael, voilà, c'est ma dernière sortie là des vacances, donc je vais rester là, tranquille, près du bateau, snorkeling, un petit peu d'apnée, plongée, je descends un peu, je remonte. Quand tout le monde est revenu, tu me fais signe, et puis tu viens me chercher, on se débrouille, et puis là je rentre, mais je veux profiter un max jusqu'au dernier moment de ce temps, voilà, à profiter. Alors, j'étais en étoile, comme ça, en état relax, tranquille, bien-être, les fonds marins, tout était merveilleux, les poissons, je me souviens encore de quelques très beaux poissons, là, bleus et jaunes, qui passaient dans un rayon de lumière. C'était juste, voilà, fantastique et comme j'aime. Donc je ne palmais pas, j'étais, voilà, vraiment statique, à profiter, juste à admirer. Et puis à un moment, j'ai senti une présence à côté de moi, une présence. Vous savez, comme lorsqu'on sent quelqu'un qui est proche de nous ou derrière nous. Et alors en plongée, on a, vous savez, un masque de plongée qui donc a des côtés, des rebords. Et pour voir ce qui se trouve vraiment à côté, on doit tourner la tête, hein, vraiment tourner la tête. Et là, je tourne la tête à gauche et oh, les yeux dans les yeux, deux grands dauphins, des turcios, vous savez, le flipper, hein, des films, le dauphin classique que tout le monde connaît. Deux grands turciopes à, je ne sais pas, un mètre de moi, je dirais un bras, vous voyez, environ. Un bras, une longueur de bras, et les yeux dans les yeux. Deux dauphins, il y en a un qui était un peu plus haut que l'autre. Les yeux dans les yeux. Alors, j'ai ressenti à ce moment-là tout ce que tout le monde ressent toujours dans une connexion spéciale avec les dauphins. Donc j'ai ressenti de l'amour, de la liberté, du bien-être, de la connexion. euh, c'est très difficile d'exprimer ça avec des mots, mais j'étais reliée à la nature, j'étais reliée à moi-même. Je ne connaissais plus ni mon nom, ni mon âge, ni qui j'étais, ni où j'habitais, plus rien. Le temps s'est arrêté, réellement, pour moi. Il n'y avait plus de passé, plus de présent, plus de futur. Le temps était réuni. Donc c'était vraiment cette sensation de, de, de me sentir connectée à tout ce qui a été, à tout ce qui était et à tout ce qui sera.
Alors c'est quelque chose de très difficile à exprimer avec des mots. Ce genre d'expérience, il faut la vivre, la ressentir. C'est tellement hors norme, tellement hors du commun, que voilà, qu'on hésite, qu'on ne trouve pas les mots, c'est voilà, très très difficile. Alors, ça ne s'est pas arrêté là. Ça, ce genre d'expérience, c'est vrai que on l'a déjà entendu quelques fois, beaucoup de gens ont vécu cette chose-là. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ça a été beaucoup plus loin pour moi. Alors, cette expérience a duré 10-15 minutes. Je me souviens du début, je me souviens de la fin, et même en remontant sur le bateau, hein, j'avais souvenir du début, de la fin, mais ce qui s'est passé au milieu, je ne m'en souviens plus du tout. C'est un grand blanc, un grand mystère. Mais ce que je sais, c'est que lorsque il y a eu ce contact visuel, les yeux dans les yeux, et que j'ai ressenti voilà, tout ce que je viens d'exprimer, la connexion avec tout ce qui existe, le bien-être, l'amour inconditionnel, voilà, très fort, cette chance déjà hors du commun d'avoir vécu cette expérience extraordinaire. Mais il se trouve aussi que j'ai eu une communication télépathique avec ces deux dauphins. Alors il ne s'agit pas de ressenti, d'émotion, de perception, d'image. Non, non, une vraie communication télépathique avec ces deux dauphins. Dans ma langue, avec des mots très clairs, très précis, deux phrases. Pas du tout connoté mystique ou ésotérique, enfin, pas de blabla, des choses très, très directes, très claires. Et j'avais comme l'impression vraiment de recevoir, d'entendre d'entendre leur voix. Et alors j'ai pu répondre par la pensée, mais en, en formalisant des mots, des phrases, vraiment. Et voilà, donc ça a duré, cette expérience a duré donc très peu de temps, mais qui m'a paru, mais je ne sais pas, une éternité, un moment bref, je ne peux même pas le définir. Alors voilà, parce que ce n'est pas terminé. Déjà là, je suis remontée sur le bateau, voilà. Je me suis dit, là, tu es devenu zinzin, tu as eu une hallucination, tu as parlé avec deux dauphins. Donc voilà, j'étais un peu chamboulée, un peu perturbée, un peu remuée, tout ce que vous voulez. Alors, je vous rassure, je n'étais pas du tout zinzin. Euh, J'étais parfaitement équilibrée, saine d'esprit, rassurée, quoi. Ouf, ouf, ouf. Mais ça, il m'a fallu, voilà, quelques semaines pour, euh, pour le comprendre, hein. Je raconterai la suite dans un autre épisode. Mais pour en revenir donc à ce moment où je remonte sur le bateau en pensant que j'étais zinzin, il s'est passé autre chose. C'était vraiment la cerise sur le gâteau. C'est qu'en fait, depuis de longues années, je souffrais d'une calcification, une grosse calcification au tendon à l'épaule gauche, qui m'octroyait depuis quelques années des crises plus ou moins fortes. Mais depuis plus d'un an, depuis 18 mois, j'avais des crises d'une force absolument terrible, terrible. Je souffrais, j'hurlais. J'allais régulièrement à l'hôpital en hurlant, hein. Je téléphonais à un ami médecin à Koweït pour que quelqu'un me reçoive. Et c'était vraiment douloureux. Je n'avais plus aucune mobilité au niveau de mon bras gauche, hein, que je maintenais toujours comme ça en écharpe. Quand je bougeais,
simplement le bout de mes doigts. C'était des hurlements, plus rien n'y faisait. Je ne pouvais évidemment plus rien porter, plus mettre mon bras derrière, plus, voilà, plus difficilement me brosser les cheveux, enfin avec l'autre main. Mais avec cette main-là, j'étais devenue totalement invalide, et puis c'était très douloureux. Alors, une opération avait même été envisagée quelques mois après, lors de mon retour en France, puisque je devais déménager de Koweït en France au mois d'août 2008. Donc, une opération était même, voilà, envisagée, parce que c'était la seule solution, puisque plus rien ne me soulageait. Ni les médicaments, ni les injections, absolument plus rien. Donc je vivais vraiment le martyre. Et alors là, miracle de la vie, je suis remontée sur le bateau et absolument plus de douleur. Parce que lorsque j'étais, en fait, lorsque je nageais, c'était les, les moments où j'avais jamais mal, hein, puisque mon corps était en apesanteur, mes bras le long du corps, et moi je palme toujours avec, voilà, avec les jambes. Donc dans l'eau, j'étais bien. Et à chaque fois que je remontais sur le bateau, euh, j'avais quand même des douleurs, même si elles n'étaient pas toujours euh, dans ces formes de crise intenses. Mais là, je remonte sur le bateau, plus rien, plus aucune douleur, plus rien du tout. Mobilité complète de mon bras, je peux, voilà, je peux mettre mon bras en l'air, je peux mettre mon bras derrière le dos, je peux, mon bras gauche. Donc voilà, j'ai vécu pour moi une guérison miraculeuse, une vraie guérison miraculeuse. Alors je ne sais pas, techniquement je ne sais pas comment, comment ça a marché, qu'est-ce qui s'est produit. Mais je sais que les dauphins sont capables de miracles. Je me suis renseignée quelque temps après, et il y a eu des exemples comme cela de guérison physique ou psychique avec les dauphins. Hein, ce sont des animaux un peu à part. Alors voilà, euh, j'ai été donc guéri sur le plan physique, mais il y a eu aussi après, alors ça a parfois pris quelques semaines, quelques jours, quelques semaines, mais il y a eu euh, cette expérience hors du commun, extraordinaire, a eu pour effet sur moi déjà un profond changement intérieur et aussi un changement dans ma vie. Alors, au niveau déjà de ma santé, comme je vous viens de le raconter, j'avais une maladie qui était extrêmement invalidante et extrêmement douloureuse, où j'avais des crises absolument énormes et c'était invivable. Donc déjà, une guérison physique. Donc voilà, c'est juste merci, merci, merci. Voilà. Et ensuite, sur le plan personnel, j'ai enfin pris la sage et saine décision de divorcer. Voilà. Et donc ça, c'était le courage de divorcer, parce que je n'en avais pas le courage jusqu'à présent. Voilà, les choses sont parfois faciles à dire, mais pas faciles à faire. Et là, je crois que les dauphins m'ont donné, voilà, m'ont donné aussi cette force et ce courage d'affronter ça. Donc voilà, dans ma vie personnelle, la saine décision de divorcer. Au niveau professionnel, donc avec un retour en France, la décision de me consacrer à 100% à mes activités bien-être et développement personnel. Et puis aussi, ça on pourrait moins s'y attendre, le développement, mais alors à puissance 1000, de mes capacités intuitives, supra-intuitives, et des synchronicités qui sont fatalement liées avec des effets boule de neige, c'est-à-dire c'était
d'abord une synchro, une autre, et puis c'était puissance 2, puissance 10, puissance 1000. C'était de plus en plus fréquent et de plus en plus fort. Vous voyez, un peu comme une boule de neige qui descend de la montagne et qui à chaque fois est de plus en plus grosse, importante et puissante. Et puis bien évidemment tout ce qui est spirituel. Alors à l'époque je n'étais pas du tout connectée spiritualité, chamanisme, même si un an auparavant j'avais vécu une expérience, on va dire, de l'ordre de l'énergétique et du spirituel avec un maître bouddhiste, et puis aussi une expérience de l'étrange avec un tigre, hein, que j'ai défini donc en 2009 comme étant fatalement déjà une expérience chamanique, même si je n'en avais pas eu conscience à l'époque. Alors pour en revenir aux suites de mon aventure, mon expérience extraordinaire avec les dauphins, c'est que donc j'ai continué mon périple à Luxor, je suis rentrée à Koweït préparer mon déménagement, et puis je suis retournée vivre en France, à Toulouse, après 15 années d'expatriation. Et là, les synchronicités en lien avec les dauphins, en lien avec mon aventure en Égypte au mois de juillet, sont arrivées. Des choses assez hallucinantes, assez incroyables, et donc des synchronicités, des choses, des faits, voilà, précis, et dont j'ai quelques, voilà, quelques témoins au final, hein, puisqu'il y a voilà, des personnes qui ont été témoins de ces choses-là. Alors, je raconterai donc ces aventures synchronistiques, en lien avec les dauphins, lors de mon retour en France, dans un prochain épisode, hein, une prochaine vidéo. Voilà. Alors, je voulais vous dire aussi que, bien évidemment, mon travail aujourd'hui, hein, 12 ans après mon expérience hors du commun, hors norme avec les dauphins, mon travail est forcément très très inspiré, très très relié à cette expérience. Et je partage souvent dans mes stages ou avec les personnes que j'accompagne en individuel certaines pratiques qui sont donc en lien avec les dauphins. Et j'avais envie maintenant peut-être de partager aussi en direct, tout simplement, voilà, avec les personnes qui me suivent sur mon site internet, sur YouTube ou sur Instagram, surtout de partager, voilà, quelques pratiques, quelques outils pour, voilà, pour vous aider aussi dans votre cheminement. Voilà, cheminement que je continue, moi aussi, bien sûr. Je n'ai pas la prétention d'avoir la science infuse et l'évolution sublime, ultime. Voilà. Non, non. Je continue mon chemin. Et d'ailleurs, plus j'avance, plus j'ai l'impression de ne rien savoir et de ne rien... et d'avoir encore tellement évolué, de n'avoir pas encore tellement évolué, tellement avancé, quoi. C'est plus j'avance, plus j'évolue, plus j'ai conscience, plus je réalise l'immensité de tout ce qu'il y a encore à accomplir. Donc c'est vraiment en toute, voilà, en toute bienveillance, avec amour, avec respect, que, voilà, que j'accompagne dans mes stages ou en individuel et dans mes partages sur les réseaux sociaux ou sur mon site, dans mes vidéos, voilà, ou les articles aussi que je peux écrire. Alors voilà, je vous dis rendez-vous au prochain épisode pour mes aventures synchroniques, là je ne sais pas,
avec les dauphins lors de mon retour en France. Et puis peut-être à bientôt pour des pratiques de développement personnel, de bien-être, voire de spiritualité, d'intuition en lien avec les dauphins, que j'aurai plaisir à partager avec vous. Alors, je vous dis maintenant à bientôt